Pendant ma pause, je fouille un peu dans les archives. On trouve des affaires assez intéressantes si vous êtes fan du paranormal ou juste curieux. Mais je dois bien avouer que ma trouvaille me laisse perplexe. En effet, j'ai trouvé un ancien carnet, datant d'il y a à peu près une dizaine d'années. Il n'est donc pas si vieux. A priori, on dirait un journal intime. Mais si ce n'était que ça ne serait pas ici. Je vais vous transmettre le contenu de ce journal, car j'ai besoin d'avis sur cette histoire. Avant toute chose, le carnet semble appartenir à un certain Paul Lever, né le 16 août 1988. Les premières pages résument son enfance. Pas vraiment d'intérêt. Puis il parle de son lycée, de sa relation avec une certaine Julie et d'université. Un peu barbant, je vous le concède. Mais le plus intéressant arrive après. Le 14 mars 2010, il écrit au commencement de la fameuse histoire. Laissez-moi vous la lire. 14-03-2010. Je devais me rendre dans la ville de... Et donc passer par plusieurs petits villages. Heureusement, j'ai mon permis depuis peu. Donc je possède ma propre voiture. Bon, ce n'est pas le tout nouveau modèle, mais elle me convient. Bref, je m'égare un peu. J'ai écrit ici parce que ce sera une anecdote assez marrante à raconter à mes enfants plus tard. J'étais donc en route pour... Quand je remarquai sur le bord de la route des jouets pour enfants disposés sur ce qui semble être des restes de tracteurs, chaises et autres bricoles. Ça m'a grandement intrigué, et je me suis arrêté pour voir ça. Et bah c'était assez glauque. Les jouets étaient des poupées assez anciennes en porcelaine, certaines très détériorées. Le plus étrange est que c'était dans une rue, avec d'anciennes maisons du village de... Je me suis dit que les propriétaires avaient de drôles de goût, et se poser ce spectacle à la fois enfantin et malaisant au bord de la route, je n'ai pas voulu m'attarder, et je me suis redirigé vers ma voiture. Et à ce moment-là, ça va vous paraître dingue, mais j'ai entendu une sorte de gloussement derrière moi. Je pense que cela venait des poupées. Fichu mécanisme à la noix, me suis-je dit. Bref, je suis remonté dans ma voiture et je suis reparti aussitôt. Ce n'est qu'une simple frayeur, me diriez-vous. Je vous le dirai aussi si ce carnet ne se trouvait pas dans ce bureau. Mais bon, si vous êtes sceptique, la suite va un peu plus vous convaincre. 21/4/2010. Je suis repassé par ce fameux village, celui avec les poupées exposées sur le bord de la route. C'est assez marrant parce que d'autres poupées se sont rajoutées. Je me demande vraiment quel genre de timbré s'amuse à exposer ça. Heureusement que je n'y passe jamais de nuit parce que c'est vraiment très glauque de voir ça. Ça m'étonne que personne dans le village ne se plaint d'ailleurs. Mais bon, sûrement des vieux qui aiment exposer leurs anciens objets. La prochaine fois, j'irai voir le maire pour lui demander pourquoi il y a ça sur le bord de la route, tiens. Et puis j'y repasse bientôt de toute façon. 26/4/2010. J'ai vu le maire, un homme d'une cinquantaine d'années. Je crois qu'il a passé toute sa vie dans ce patelin. La mairie est aussi glauque que le village. Il a des tableaux vraiment effrayants à l'intérieur. Bref, quand je lui ai posé la question pour les poupées, il m'a regardé avec un regard triste, et il m'a dit que les propriétaires n'étaient plus parmi nous, mais que les poupées étaient un peu là pour rappeler leur présence. Je lui ai dit que je trouvais ça un peu glauque, et il m'a dévisagé pendant au moins 30 secondes avant de dire « Ils font partie du village, c'est comme ça ». C'est vrai que pour le coup, c'était le seul truc marquant de son empire. Je ne suis pas resté plus longtemps et je suis parti après avoir un peu discuté de son mandat. Apparemment son père était maire avant lui, mais il est mort il y a 20 ans. Et depuis c'est lui qui est maire. Bon, ça se fait souvent dans ce genre de village. En partant, j'ai croisé une drôle de femme. Elle paraissait... vide. Quand je lui ai dit bonjour, elle n'a prononcé que... on serait le feu. Je suis parti directement après. En plus, j'ai fait tomber mes lunettes, et l'une des branches s'est cassée. Je n'ai pas assez de sous en ce moment pour me permettre d'en racheter de nouvelles. Ça attendra un peu. C'est à ce moment-là du carnet que l'on sait qu'il n'y a plus aucun doute sur le fait que ce village est bien étrange. Mais si seulement cela s'arrêtait là. Je vous transmets la suite. 15/5/2010. Décidément, je n'arrive vraiment pas à m'y faire. Passer par ce village quasiment toutes les 2 semaines, je devrais peut-être changer de route. Ça me fera faire un détour, mais au moins j'éviterai de me poser des questions à chaque fois. De nouvelles poupées étaient présentes sur les lieux, dont une qui portait le même ruban dans les cheveux que la vieille femme que j'avais croisée. On dirait une sorte d'offrande, haha. J'en rigole parce que je trouve ça vraiment glauque et que j'ai besoin de me détendre. Bref, j'emprunte une dernière fois cette route pour rentrer, et après je prendrai un autre chemin. On enchaîne avec la dernière partie du carnet. 17/5/2010. Je suis tombé en panne dans ce maudit village, et de nuit en plus. Je n'ai vraiment pas de chance. Mon téléphone ne capte pas et aucune lumière n'est présente dans les maisons. Je vais devoir passer la nuit dans ma voiture. Je n'arrive pas à trouver le sommeil en me disant que je ne suis pas loin de ces poupées effrayantes. Donc j'écris, cela permet de me changer d'idée. Je me demande quand même comment cela se fait que je ne croise personne ici.
Les seuls habitants que j'ai croisés, c'est le maire, sa secrétaire et la vieille femme qui m'a dit une phrase incompréhensible. C'était quoi déjà? Ah oui. On serait nouveau. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Ce n'est pas de l'espagnol, même s'il est à elle. Du suédois peut-être? À moins que ce ne soit du charabia. Bon, de toute façon, je n'ai pas grand chose à faire en attendant le lever du soleil. Alors autant déchiffrer ça. Et si on mettait les lettres dans le sens inverse? Ça ne va sûrement rien donner, mais allez, soyons fous. Alors ça nous donne L, E, le, tiens, P, A, U, V, R, E. Ah, je crois bien que cela donne quelque chose. Incroyable. Donc je continue. Le pauvre G, A, R, C, O, N. Le pauvre garçon. Elle parlait de quoi? Bon, elle ne semblait pas avoir toute sa tête de toute manière. Bizarre, j'ai cru entendre un bruit dans des fougères dehors. Bon, de toute façon, je suis bien au chaud à l'intérieur de la voiture, avec ma couverture de survie et ma doudoune. Et puis, il ne fait pas spécialement froid en ce mois de... Le bruit a recommencé. Je n'ai pas envie d'aller voir dehors, avec les poupées effrayantes. Elles vont me filer les jetons. Et puis, si jamais ça Sanglier ou un renard, ou pire, un ours. Bon, il n'y a pas d'ours dans la région, mais imaginez quand même. En tout cas, ce carnet m'est vraiment très utile pour passer le temps. D'ailleurs, je vais bientôt toucher ma paye dans mon petit job étudiant. Je pourrai enfin réparer ces fichues lunettes. Et puis avec ce qui reste, je prendrai un colis à Julie. Ça lui plaira. En revanche, les bruits ne s'arrêtent toujours pas. C'est pénible à force. Pas comme si j'allais dormir, mais ça me déconcentre dans mes pensées. Je viens d'entendre un gloussement. Le même que celui de la première fois où je suis passé dans ce village. Bon, ça doit être la fatigue. Oui, c'est sûrement ça. Mon cerveau imagine des trucs avec ce qui m'entoure et du coup... Il y a quelque chose dehors. Quelque chose qui essaie d'ouvrir ma portière. Je vais arrêter d'écrire pour ne plus faire de bruit. Ah, Ceci est la dernière chose écrite dans ce carnet. Des lettres sûrement écrites avec de la panique. Vous voulez savoir ce qui est devenu? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais l'affiche avec le carnet dit que ce dernier a été retrouvé dans une voiture en parfait état de marche, au bord d'une route, sans aucune trace de son propriétaire, ou d'un quelconque village autour. Mais qui sait, peut-être qu'en vous rendant dans le village en question, vous retrouverez une poupée avec des lunettes un peu abîmées.